Après avoir libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, Dieu va offrir à son peuple, à Israël, une série de lois qui commencent depuis la célébration de la Pâque en Exode chapitre 12, et puis Dieu va leur donner la loi sur la consécration des premiers-nés au chapitre 13 du livre de l'Exode, et bien sûr au chapitre 20, Dieu leur donne à Israël, à son peuple qu'il vient de libérer et de l'esclavage de l'Égypte, les 10 commandements au chapitre 20, et ensuite plein d'autres lois jusqu'à la fin du livre de l'Exode. Et ces lois de l'Exode sont suivies d'autres lois dans le livre de Lévitique et ensuite une répétition de ces lois dans le deuxième livre de la loi, le livre de Deutéronome. Pourquoi Dieu donne-t-il autant de lois et des lois bien précises, des lois bien spécifiques à son peuple, à sa sortie d'Égypte et avant son entrée dans la terre promise, avant son entrée dans la Canaan? Je vous invite à lire avec moi le livre de Lévitique chapitre 11 et le verset 45. Lévitique chapitre 11, le verset 45 qui nous dit ceci. « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir, monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Dieu donne à son peuple toute cette série de lois, depuis l'Exode jusqu'à Deutéronome, pour rendre son peuple saint. Et cet appel à la sainteté que Dieu lance à son peuple, eh bien cet appel, il va le réitérer à 5 reprises dans le livre de Lévitique. Juste avant le verset 45, le verset 44, nous voyons à nouveau cet appel à la sainteté. « Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Lévitique chapitre 19, le verset 2, nous retrouvons le même appel à la sainteté. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Lévitique chapitre 20, le verset 7 également, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique chapitre 20 toujours, le verset 26, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Lévitique chapitre 21, cinquième fois que nous retrouvons cet appel à la sainteté, Lévitique 21, le verset 8, qui nous dit ceci, « Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu, il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. » L'objectif de Dieu, chers amis, l'objectif de Dieu pour son peuple à travers toutes ces lois, l'Exode, Lévitique, Deutéronome, eh bien, l'objectif de Dieu, c'est de sanctifier ce peuple qui marche vers la terre promise. Israël a quitté l'Égypte et Dieu va répétitivement appeler Israël à rechercher la sanctification. Et le mot qui est traduit par sanctifier dans la Bible vient de l'hébreu Kodesh. Et c'est un mot qui veut simplement dire mettre à part. Par exemple, le sabbat est Kodesh, c'est-à-dire que le sabbat est un jour à part, c'est un jour différent des autres jours de la semaine. Le mont Sinaï est Kodesh, c'est-à-dire que le mont Sinaï est un lieu à part, c'est un lieu différent des autres lieux. Les sacrificateurs sont Kodesh, le sanctuaire est Kodesh, les vêtements sacerdotaux sont Kodesh, sont à part, sont différents, sont prévus pour un usage particulier. Israël a donc quitté l'Égypte et Dieu veut, la volonté de Dieu, après avoir libéré son peuple, c'est que son peuple devienne saint, car lui-même, le Dieu d'Israël, est un Dieu saint. En d'autres mots, chers amis, la sanctification, c'est ressembler à Dieu, c'est refléter l'image de Dieu dans notre vie. Voici ce peuple, Israël, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, qui a quitté l'Égypte après 430 ans
d'esclavage et ce que Dieu attend de son peuple alors que ce peuple chemine vers la Canaan, vers la terre promise. Ce que Dieu souhaite pour son peuple, c'est que ce peuple soit sanctifié. Pourquoi Dieu désire la sanctification de son peuple? Tout simplement parce que même si Israël avait quitté l'Égypte, eh bien, l'Égypte n'avait pas encore quitté Israël, le peuple de Dieu. À cause de ces 430 années passées dans le pays d'Égypte, eh bien, le peuple de Dieu portait encore l'empreinte de l'Égypte. Le peuple de Dieu reflétait encore l'image de l'Égypte dans sa vie. C'est pour cela que nous voyons ce peuple murmurer. Bien souvent, nous voyons ce peuple qui exprime même des regrets d'avoir quitté l'Égypte. Par exemple, dans Exode chapitre 16, le verset 3, le livre de l'Exode, le chapitre 16, le verset 3, il est dit ceci. Les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Un peuple, chers amis, qui a été délivré, libéré, sauvé de manière extraordinaire, mais un peuple qui n'est pas encore sanctifié, un peuple qui n'a pas encore fait l'expérience de la transformation que Dieu voulait voir dans sa vie. Et donc, après qu'il ait fait sortir son peuple de l'Égypte, Dieu doit maintenant faire l'Égypte sortir de son peuple. Dieu doit s'assurer que l'image, l'empreinte, la philosophie de l'Égypte imprégné dans la vie de son peuple pendant 430 ans, Dieu doit s'assurer que cela soit remplacé par son image à lui. Et ce processus de transformation, de changement, la Bible l'appelle la sanctification. La Bible l'appelle la croissance spirituelle, le progrès spirituel, c'est-à-dire une transformation continue de notre vie qui a pour objectif de nous conduire progressivement, petit à petit, chaque jour, à refléter l'image de Dieu dans notre vie. L'apôtre Pierre nous invite également, nous, les enfants de Dieu de la Nouvelle Alliance, il nous invite à expérimenter la transformation, la sanctification. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 15 et 16, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 et 16, nous dit ceci. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et il reprend ses appels à la sainteté de l'Ancien Testament et il dit, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. L'apôtre Paul nous invite à la transformation, à la sanctification également. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Un progrès spirituel quotidien, un progrès spirituel continu. Et notre sanctification, chers amis, est tellement importante aux yeux de Dieu que Jésus, dans sa prière sacerdotale de l'évangile de Jean, le chapitre 17, eh bien Jésus va prier pour notre sanctification. Jean, chapitre 17, le verset 17, dans cette prière que Jésus adresse au Père en faveur de ses disciples, en faveur des croyants dans toutes les générations, il va dire ceci, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Notre sanctification fait partie de la volonté de Dieu pour notre vie. Ce que Dieu attend de nous, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Dieu exprime sa volonté à notre égard de manière claire. Il dit ceci, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc voilà, Dieu qui a libéré son peuple, esclave
en Égypte. Et donc, à sa sortie d'Égypte, Dieu va appeler Israël à la sanctification. C'est la même chose que Dieu veut opérer dans notre vie. Après nous avoir libérés de l'esclavage du péché, Dieu nous invite, chacun de nous, ses enfants, à rechercher la sanctification. Dieu nous appelle à vivre cette croissance spirituelle, ce progrès spirituel de chaque jour. Dieu souhaite voir une transformation continue de notre vie avec pour objectif que l'empreinte de l'Égypte, l'image de ce monde, chers amis, disparaisse en nous et que l'image de Dieu, le caractère de Dieu puisse être reflété dans notre vie. Et pourquoi Dieu met autant d'emphase sur la sanctification de ses enfants? Eh bien, tout d'abord, la sanctification ouvre le chemin vers la terre promise. Entre l'Égypte et la Canaan, la terre promise, il y a le chemin, l'autoroute de la sanctification. Impossible, chers amis, d'entrer en Canaan sans la sanctification. Impossible d'entrer dans la terre promise, dans ce nouveau monde que Dieu prépare pour nous, sans que nous ayons passé par ce processus de transformation. Impossible d'entrer en Canaan avec l'empreinte, l'image, le reflet de l'Égypte en soi. Et d'ailleurs, beaucoup d'Israélites n'ont pu accéder à la terre promise, mais ils sont morts dans le désert, faute de sanctification. Josué, chapitre 5, le verset 6, nous dit ceci. Josué, chapitre 5, le verset 6. Quand les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Le chemin, chers amis, entre l'Égypte et la Canaan est un chemin de sanctification, un chemin de progrès spirituel, un chemin de transformation du peuple de Dieu à l'image de son Dieu. Et donc, il est impossible pour nous d'entrer en Canaan avec l'empreinte, l'image, la mentalité de l'Égypte. Impossible pour nous qui avons été libérés de l'esclavage du péché, nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Impossible pour nous qui marchons vers la Canaan. Impossible d'entrer dans la Canaan céleste sans cette sanctification. D'ailleurs, Paul nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, et je lis, Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Pourquoi? Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, le progrès spirituel, cette transformation à l'image de Jésus, c'est ce qui nous permettra d'être prêts pour le royaume de Dieu. En d'autres mots, chers amis, notre salut passe par la sanctification. Dans son livre Maranatha, Ellen White, à la page 89, elle va dire ceci. La vie chrétienne est une marche en avant continuelle. Jésus se tient comme le purificateur de son peuple. Et lorsque son image est parfaitement reflétée en eux, ils sont parfaits et saints et prêts pour la vie éternelle. Donc, Dieu nous exhorte à travers sa parole à rechercher la sanctification. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions progresser spirituellement. Dieu souhaite que chaque jour de notre vie, nous devenions de plus en plus obéissants à sa parole. Il souhaite que chaque jour de notre vie, nous puissions refléter un peu plus que la veille l'image de Jésus
dans notre vie parce que notre salut passe par notre sanctification. Entre l'Égypte et la Canaan, il y a ce chemin de sanctification. Deuxième raison pour laquelle Dieu nous exhorte à rechercher la sanctification, c'est parce que la sanctification de son peuple, c'est la méthode qu'il a choisie pour se faire connaître dans le monde. Le livre Jésus-Christ au chapitre 3, Ellen White va dire ceci. Dieu désirait que les enfants d'Israël soient des fontaines de salut pour le monde. Ce qu'Abraham a été dans le pays où il avait été envoyé, ce que Joseph a été en Égypte et Daniel à Babylone, c'est ce que devait être le peuple hébreu. Il devait révéler Dieu aux hommes. Par notre sanctification, par notre transformation continuelle, quotidienne, à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous amenons ce monde dans lequel nous vivons à connaître notre Dieu. Notre sanctification, c'est le message le plus puissant que nous pouvons proclamer autour de nous. Dans le livre Service chrétien au chapitre 9, Ellen White dit ceci. Une vie à l'image de Christ est l'argument le plus puissant qui peut être présenté en faveur du christianisme. Les hommes croiront non pas ce que le prédicateur prêche, mais ce que l'Église vit. Il est important de partager l'Évangile. C'est notre mission, c'est notre responsabilité de proclamer la bonne nouvelle du salut. Mais ce qui donne de la force à notre message, c'est notre sanctification. C'est l'image de Jésus que nous sommes appelés à refléter dans notre vie de tous les jours. Un prédicateur de la parole puissant, c'est celui qui soutient sa prédication non pas par des arguments solides, mais c'est celui qui est capable de soutenir son message, sa prédication par sa propre vie, par son témoignage de tous les jours. Dieu libère son peuple, Israël, de 430 ans d'esclavage en Égypte, et Dieu appelle ce peuple à la sanctification. Dieu met ce peuple à part et invite ce peuple à refléter son image, car c'est ainsi que Dieu voulait se faire connaître aux nations, aux peuples qui vivaient autour d'Israël, parce que Dieu voulait, à travers ses enfants, sauver ces autres peuples. Mais, qu'a fait Israël? 1 Roi, chapitre 14, le verset 24. 1 Roi, chapitre 14, le verset 24, il est dit ceci. Parlant d'Israël, ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Au lieu de refléter l'image de Dieu, Israël reflète l'image du monde dans lequel il vivait. Israël, chers amis, est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore sortie d'Israël. Israël portait encore l'empreinte de l'Égypte. Et c'est probablement également notre défi aujourd'hui. Romains chapitre 2, le verset 24, la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 2, le verset 24, et je lis pour vous. Car le nom de Dieu, dit l'apôtre Paul, le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Dans ce texte, Paul s'adresse au peuple juif. Ce peuple qui, au lieu de faire connaître Dieu le Dieu de la Bible en reflétant l'image de Dieu dans sa vie, eh bien, ce peuple fait le contraire. Il fait le contraire de ce qu'il enseigne, il fait le contraire de ce qu'il prêche. L'esprit de prophétie, service chrétien,
chapitre 9, Ellen White dit ceci. Trop souvent, l'influence du sermon prêché d'un pupitre est contrée par le sermon prêché par la vie de ceux qui se proclament porte-parole de la vérité. Un caractère chrétien indigne cause plus de dégâts dans le monde que le caractère d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Israël était sorti de l'Égypte, les amis, mais l'Égypte n'était pas encore sortie d'Israël. Qu'en est-il de nous, enfants de Dieu de la nouvelle alliance? Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché et Dieu nous lance de multiples appels dans sa parole à la sanctification. Dieu nous invite à croître spirituellement. Dieu nous invite à nous libérer de l'empreinte de ce monde en vue d'être prêts pour son retour et d'être ses témoins qu'il pourra utiliser pour se faire connaître, pour faire connaître son caractère autour de nous. Où en sommes-nous dans notre cheminement spirituel? Sommes-nous plus près de l'Égypte ou nous avançons fermement vers la Canaan céleste? Mahatma Gandhi a dit ceci: I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Mahatma Gandhi va dire, j'aime le Christ, mais je n'aime pas vos chrétiens. Parce que vos chrétiens sont tellement différents de votre Christ. Alors que nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu, nous devons veiller, chers amis, à ce que cette parole soit manifeste dans notre vie de tous les jours. Nous devons rechercher la sanctification en permanence. Nous devons demander dans nos prières, demander à Dieu de nous aider par la puissance de l'Esprit à refléter l'image de Jésus dans chaque aspect de notre vie. Le livre Service chrétien, le chapitre 9, Ellen White dit ceci: c'est le but de Dieu de se glorifier dans son peuple devant le monde. Il attend de ceux qui portent le nom de Christ de le représenter en pensée, en parole et en action. Il faudrait que lorsque les gens nous regardent un enfant de Dieu, il faudrait que les personnes autour de nous puissent voir à travers nous le caractère, les sentiments, la mentalité de Jésus-Christ. Nous devons porter notre religion, notre foi dans tout ce que nous entreprenons et ainsi nous allons, sans devoir prêcher, sans devoir donner d'études bibliques, nous allons révéler à ceux qui nous côtoient le caractère, l'image, l'amour de Dieu. Où en sommes-nous, chers amis, dans notre cheminement spirituel? Sommes-nous plus près de l'Égypte ou bien nous avançons fermement vers la Canaan céleste? Que reflétons-nous dans notre vie de tous les jours? L'image, le caractère, la philosophie, la mentalité de ce monde dans lequel nous vivons? Ou bien nous reflétons l'image, le caractère, les sentiments de notre Seigneur Jésus-Christ? Je vous invite à faire de notre sanctification une priorité de chaque jour. Parce que notre sanctification, c'est la garantie, l'assurance que nous serons prêts lorsque Jésus reviendra. Et notre sanctification, c'est le sermon, c'est le message, la prédication la plus puissante que nous pouvons prêcher autour de nous. Ellen White, et je termine avec cette citation dans le livre Our High Calling, elle va dire: nous sommes transformés en contemplant. Regardons à Jésus et méditons sur la beauté de son caractère et en contemplant, nous serons transformés à son image. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que nous avons accès à ta parole. Cette parole, Seigneur, nous permet de comprendre que tu nous as libérés de l'Égypte, tu nous as libérés de l'esclavage, du péché, et tu nous prépares
pour la Canaan céleste, pour ton royaume. Dans cette préparation, Seigneur, tu nous appelles, tu nous invites continuellement à faire l'expérience de la sanctification, à être transformés à l'image de Jésus, afin que nous soyons prêts pour son retour et surtout qu'à travers notre vie, qu'à travers notre témoignage, nous puissions permettre aux personnes que nous connaissons, à ceux qui nous côtoient, de découvrir l'amour et la bonté de notre Dieu. Père, nous te demandons en cet instant le baptême du Saint-Esprit. Fais descendre sur nous, Seigneur, l'Esprit Saint, afin qu'effectivement, chaque instant, chaque jour et dans chaque aspect de notre vie, ce soit le Christ qui soit manifesté, ce soit l'image de Jésus qui soit mis de l'avant. Bénis tous ceux et celles qui écoutent cette parole en cet instant. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.